Alors, la dernière partie, ça va concerner principalement les enfants qui souffrent d'une maladie respiratoire chronique, donc des pathologies assez fréquentes, et on s'appuiera sur celle qui est la plus connue en pédiatrie, qui est la mucoviscidose. Alors, pour toute maladie respiratoire, maladie chronique respiratoire, on sait que l'activité physique va avoir des bénéfices vraiment non négligeables, notamment au niveau de la préservation de la fonction pulmonaire en tant que telle. Ça améliore le désencombrement bronchique qui est permanent. Ça diminue également la viscosité des mucus qui sont, disons, mobilisés de manière un peu plus rapide sur une ventilation d'effort. Ça va améliorer les échanges gazeux car on augmente les volumes de chaque ventilation. Et ça va bien entendu muscler les muscles respiratoires et diminuer ainsi donc la sensation d'essoufflement. Donc il y a cette partie vraiment purement fonction pulmonaire et puis il y a vraiment la partie préservation de la fonction musculaire en tant que telle parce que le poumon il est vraiment dépendant du muscle qui l'entoure et qui le fait fonctionner. C'est-à-dire que l'on va améliorer ainsi la force, la taille et l'endurance de ces muscles, on va améliorer la masse maigre et le poids et un peu stimuler l'appétit et gérer également la posture. Autre bénéfice, notamment dans le cadre d'une maladie respiratoire chronique, c'est la préservation du capital osseux. On va améliorer la densité osseuse et réduire le risque d'ostéopénie et de fracture. Et un fait donc non négligeable, c'est vraiment l'amélioration de la qualité de vie, c'est-à-dire faire du sport, faire de l'activité physique lorsqu'on a une maladie respiratoire est vraiment important pour continuer à se sociabiliser, avoir une image de soi positive et une tolérance à l'effort pour les activités de la vie quotidienne. Ce que l'on sait d'un point de vue purement scientifique, c'est que faire du sport de manière quotidienne ou vraiment régulière dans le cadre d'une mucoviscidose, ça diminue le nombre d'hospitalisations et le risque respiratoire, ça diminue le nombre de décompensations respiratoires et de la nécessité d'avoir recours à des cures d'antibiotiques, ça régule le diabète qui est souvent associé et ça permet de faciliter la vie quotidienne et contribuer à préparer à la greffe qui est malheureusement pour le moment le seul moyen donc, de guérir de cette maladie, c'est la greffe pulmonaire. Alors l'éducation thérapeutique, elle doit être mise en place de manière très précoce dans la maladie respiratoire chronique, c'est-à-dire que de manière très rapide lors de la petite enfance, comme ce sont généralement des maladies congénitales, donc l'enfant il naît avec, il apprend à grandir avec, c'est-à-dire qu'il va falloir sensibiliser assez tôt l'enfant et sa famille sur vraiment le maintien d'une activité physique avec ce qu'on dit la règle des 3 R. L'activité physique, elle doit être raisonnable, elle doit être régulière et elle doit être raisonnée. C'est-à-dire il y a des principes à respecter. On ne va pas aller demander de faire un marathon tous les 3 mois. Ça n'a pas de sens parce qu'on n'y arrivera pas et que ça n'aura aucun bénéfice. Par contre, faire tant de minutes d'aérobie, donc d'entraîner le cardio dans la semaine avec un renforcement musculaire et des exercices de posture et de proprioception, ça a du sens et ça va marcher. Donc de même, il faut savoir toujours s'adapter à l'environnement de l'enfant, c'est-à-dire le contexte de sa maison et de sa famille. On peut se diriger vers les clubs et les associations sportives. Contrairement à d'autres maladies dont on a cité, qui sont l'obésité, les maladies autres chroniques cancéraux, les maladies respiratoires chroniques comme la mucoviscidose ont l'intérêt d'avoir de manière très précoce un kiné référent qui les suit de manière quotidienne. Donc ce kiné, il faut s'en servir, c'est-à-dire c'est des kinés qui peuvent être sensibilisés à l'activité physique adaptée et qui, outre le travail de drainage bronchique quotidien nécessaire à ces maladies, peut également aider à faire du travail sur le diaphragme, faire de l'intervalle training, des choses comme ça. Et puis à l'hôpital, également en SSR, il va falloir que dans des situations un petit peu plus délicates, on sache apporter le sport à l'hôpital. Et ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place, mais qui, c'est vrai que pour l'instant, sont encore un petit peu difficiles. Alors, je vais vous prendre un exemple précis. Un exemple précis, vraiment pour qu'on sache un petit peu comment est-ce qu'on peut s'adapter finalement à chaque situation. Je vais vous présenter le cas d'Alban. Alban, il a 9 ans. Il a une maladie respiratoire séquelaire importante. Il n'a pas la mucoviscidose, mais il a une maladie qui se comporte un petit peu de la même façon, c'est-à-dire il a des difficultés respiratoires par une altération de la fonction de son poumon. Son poumon, il fait mal les échanges gazeux.
il draine mal son mucus et au final, ça lui provoque un essoufflement important. Cet essoufflement, finalement, il a conduit à un déconditionnement global malgré une famille très encadrante et très motivée. Donc il vit à la campagne proche d'une forêt. Ça a son intérêt parce qu'il va falloir que nous intégrions vraiment l'environnement de l'enfant pour lui prescrire le sport. Donc il vit proche d'une forêt, il a une famille plutôt active et sportive, donc ça c'est cool. Il est très motivé, il a un indice de masse corporelle extrêmement faible, hein. Il prend beaucoup de médicaments, donc il mange assez peu, il est tout frêle, il est tout grêle, donc ça c'est des choses à prendre en compte. Il fait du ping-pong en club, donc ça c'est plutôt bien, et il voit un kiné une fois par semaine pour aider à la commande respiratoire. Donc les avantages, c'est qu'il a une famille très encadrante, mais la famille, elle ne sait pas ce qu'il peut faire. Elle a peur de l'essouffler. Elle se dit, on a toujours peur finalement d'être allé trop loin. Et puis finalement, il ne fait pas le sport scolaire parce qu'il est tellement essoufflé que son médecin a préféré lui faire une dispensation scolaire parce que c'était trop compliqué pour le prof de PS d'adapter à Alban les activités. Alors nous, quand on le voit, on voit un enfant qui a une très mauvaise gestion de l'effort, c'est-à-dire que d'emblée, on le met sur le vélo ou sur le tapis, il ventile de manière beaucoup trop rapide. Il ne sait pas du tout gérer sa ventilation d'effort, donc il est en hyperventilation vraiment très importante. De même, sa fréquence cardiaque augmente de manière très rapide, à peine commencée, donc il y a un très faible conditionnement. On voit clairement en l'examinant qu'il a une très faible masse musculaire, qui semble presque dénutrie. Et on a un petit garçon qui est très introverti, qui a une estime de soi un peu dans les chaussettes, parce qu'il n'arrive pas, il ne sait pas faire, il ne se sent vraiment pas à l'aise dans le sport. Et là, on arrive vraiment dans la nécessité d'une prescription d'activité physique adaptée par rapport à tout ça. Alors, la prescription, là, elle est un petit peu petite, mais on va la détailler, donc je vais vous le détailler. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place sur 15 jours un programme qu'il va ramener ensuite à la maison. C'est-à-dire, on l'a guidé avec les enseignants d'activité physique adaptée sur ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Pour le séance aérobie, on l'a dit, je le redis, je le répéterai toujours, c'est un minimum de 3 séances par semaine. Alors, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire? La famille, elle a un vélo d'appartement. Elle a un vélo d'appartement simple, marque Decathlon, Domnios. Nous, on a pu l'évaluer sur différentes séances ici pendant son hospitalisation. On a pu définir ensemble la charge qu'il pouvait tenir, la vitesse qu'il pouvait tenir et sa fréquence cardiaque cible parce qu'on avait les éléments. Alors, le but, ce n'est pas qu'il ait tout le temps son truc de fréquence cardiaque à la maison. Mais grâce à ça, on a pu dire aux parents, alors voilà, donc 2 fois par semaine, il faut qu'il fasse sur votre vélo, hein, on ne vous demande pas d'acheter un nouveau vélo, sur votre vélo, il faut que vous le mettiez à telle puissance pendant 20 à 30 minutes. Alors, c'est peut-être ça le mardi ou le samedi, en tout cas, répartir les 2 séances. Et déjà, ce sera bien. Vous nous tenez au courant quand les 20 minutes semblent faciles et comme ça, on passera à 30 minutes et pourquoi pas dans 2 mois à 40 minutes. Voilà, c'est concret, c'est pratico-pratique. La 3e séance, comment est-ce qu'on va la faire? On a vu, il habite finalement proche d'une forêt, un terrain extérieur plat. La famille, elle est assez active, donc c'est plutôt cool. On va avoir des aidants. Donc là, on va leur proposer de faire soit le samedi, soit le dimanche, ou un autre jour de la semaine, mais généralement, c'est plutôt le week-end, de faire une marche en terrain plat, à une allure de 4 km/h environ. Ça va faire une durée de 40 minutes, ça fait une distance de 2-3 km. C'est largement suffisant pour entraîner le cardio. Encore une fois, le cardio, lorsqu'on a une maladie chronique, ce n'est pas aller courir un 10 km en 45 minutes. C'est entretenir une fréquence cardiaque aux alentours de 80 de la fréquence cardiaque maximum, à un rythme soutenu, et ça entraîne le cœur. Donc voilà, donc avec ces 3 séances, on est dans notre cible finalement d'objectif. On respecte la notion de plaisir parce que finalement, il y a une activité en famille extérieure. Il y a l'activité vélo d'appartement qui peut être faite en musique ou en regardant la télé, même si on n'est jamais pour les écrans, mais au moins ça peut permettre d'occuper le temps. Donc voilà. Ensuite, on a dit le renforcement musculaire. Alors le renforcement musculaire, il peut se faire de différentes manières. Je vous l'ai dit, je vous le redis et vous pouvez le voir sur ces petites photos. Alban, c'est plutôt du style petite crevette, quoi. Donc on part d'une masse musculaire très très faible.
on va être plutôt sur des choses avec du matériel très simple qui sont par exemple ces bandes élastiques qui s'achètent en magasin de sport, qui sont vraiment pas très chères et qui va être simplement une répétition d'écartement de ces élastiques et qui va stimuler différentes chaînes musculaires. Bien entendu, on va faire 5 à 7 exercices différents de groupes musculaires qui va être, on peut également faire avec des ballons un petit peu lestés de 1 kg sur différents types de positions. Et ça, c'est le rôle également de l'enseignant d'activité physique adaptée, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qui va lui être bénéfique en termes de masse musculaire des membres inférieurs, des membres supérieurs, et de lui faire finalement son petit planning. C'est-à-dire que Alban, il est resté que 2 semaines chez nous, mais il continue à le faire avec du matériel simple que la famille a investi et finalement, il le refait à la maison avec son tuto personnalisé. Donc généralement, ça reste 8 à 10 respirations, les instructions doivent être claires et éventuellement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a pris en photo et on l'a pris en vidéo pour pas qu'il oublie les petits exercices, comme ça, il les a ramenés chez lui. C'est des exercices qui peuvent être faits avec des petites haltères, avec tout type de matériel. Ça dépend aussi de ce qu'ont les parents. Il ne faut pas hésiter non plus à faire des exercices où on va solliciter uniquement le poids du corps. Plus on va être frêle, donc c'est-à-dire maladie respiratoire chronique ou séquelles de cancérologie, on peut faire tout un entraînement de remusculation ou de renforcement musculaire sans aucun matériel. C'est ce qu'on appelle vraiment les exercices avec le poids du corps contre le mur ou au sol ou contre une chaise ou contre une table. Il n'y a pas besoin de matériel. C'est peu sollicitant parce qu'à partir du moment où on est sur le poids du corps, il n'y a aucun risque de lésion musculaire ou de l'appareil articulaire. Donc c'est le genre de choses qu'il va falloir encourager. Donc il faut être inventif, il faut vraiment aller rencontrer des collègues, aller rencontrer des associations sportives pour essayer d'avoir également dans sa tête son panel d'exercices qui serait bien. Ça peut être sur du ballon, ça peut être sur des exercices au sol. Donc là par exemple, Alban, on a vu que dans les différents types d'exercices, tout ce qui allait être renfort ou pompe ou des choses comme ça, il n'aimait pas. C'est sûr qu'à 8 ans, on aime ça, c'est difficile. Par contre, on avait un ballon, une sorte de grand ballon sauteur. Il adorait faire ces séances finalement où on est déséquilibré, où il se rattrapait les membres inférieurs, les membres supérieurs. Ça fait le même travail que des pompes au sol, avec une moins faible puissance, bien entendu. Mais sur une séance de 20-30 minutes, il prend beaucoup de plaisir, il rigole, il se marre, on mettait la musique. Et grâce à ça, grâce à cette séance, on validait sa séance de renforcement musculaire. Donc on a fait monter les parents sur le plateau technique pour leur montrer finalement que ce ballon, ils pouvaient l'utiliser aussi de plein d'autres façons. Là, vous voyez en haut à gauche, grâce à ça, il fait également des travaux d'abdominaux et de ceinture lombaire, ce qui est très important pour également muscler et tonifier toute sa ceinture abdominale, qui a un rôle majeur dans une fonction respiratoire. Et grâce à ça, il pouvait également faire des exercices. Donc, l'idéal, c'est de voir le plaisir qu'on peut retrouver, se faire notre expérience également par rapport à 2-3 matériels qui ne sont pas très très chers. Et ça, c'est surtout pour l'activité de renforcement musculaire. Ça, c'est vraiment ça. Donc, c'est bien de se faire son petit cahier d'exercices. Pareil, donc pour le renforcement musculaire, par exemple des membres supérieurs, avec ce type d'élastique toute simple, ce qui est important, c'est de bien expliquer quand même, c'est-à-dire pas laisser le patient tout seul à faire et bien lui expliquer quand est-ce qu'on inspire, quand est-ce qu'on tire, quitte à lui faire ce genre de petit livret avec des photos pour bien qu'il ait compris qu'il faut le faire de manière coordonnée pour que ce soit efficace. Donc pareil, là ça peut être des exercices sur chaise. Ça, je sais qu'il n'aimait pas faire trop ce genre de choses. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est peut-être qu'il faisait qu'une fois ça dans la semaine et l'autre exercice de renfort, c'était sur ballon, qui lui provoque plus de plaisir. Dans la pathologie respiratoire chronique, le rôle également de l'enseignant d'activité physique adaptée, ce n'est pas que le cardio et ce n'est pas que le renfort musculaire, c'est également privilégier la ventilation abdominale. Et ça, c'est également notre rôle, votre rôle, c'est-à-dire des respirations dites vraiment abdominales, où on va solliciter uniquement l'abdomen parce qu'ils ont souvent une tendance à respirer de manière très haute, avec un diaphragme très haut, un peu comme ça. Et donc, il va falloir aider sur des séances de mobilisation de la ceinture abdominale à se réapproprier cette ventilation abdominale.
L'intervalle training ne peut pas être fait sur des patients qui sont trop instables et déconditionnés parce que ils ont des réserves finalement beaucoup trop faibles et l'épuisement est beaucoup trop rapide. Par contre, sur des enfants qui vont avoir finalement une condition pas trop mal, qui ont une maladie plutôt bien équilibrée, il peut y avoir un gain notable à proposer justement ce type d'intervalle training en burpees qui peut être sympa à faire aussi en musique. Voilà donc comment nous allons conclure ce module pédiatrique. Vous l'aurez vu, finalement, la prescription d'activité physique adaptée, tout comme chez l'adulte, elle peut être déclinée pour tout type de pathologie chronique donc chez l'enfant. Donc j'ai la particularité d'être pédiatre et médecin du sport et d'avoir la chance de travailler sur un plateau technique complet de soins de suite et de réadaptation. Nous accueillons donc des maladies chroniques ciblées mais qui sont extrêmement larges. Je vous l'ai dit, ça va de l'obésité, des maladies rhumatologiques, la mucoviscidose, la cancérologie, des cardiopathies. Et pour ça, nous avons la chance d'avoir donc vraiment un plateau de réentraînement complet qui va à la fois donc avoir du matériel donc de vélo, de tapis de course, de matériel de renforcement musculaire donc comme dans une salle de sport donc avec une presse, des matériels qui aident à faire les abdominaux. On a également donc une balnéothérapie qui va permettre d'être complémentaire pour les exercices subaquatiques. Là où ça peut être intéressant, c'est la pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais non plus se sentir trop seul dans cette démarche de prescription ou d'aide aux patients. Nous, on a la chance de travailler entre médecins, enseignants d'activité physique adaptée, mais également la chance d'avoir des diététiciennes, des psychomotriciennes, des ergothérapeutes, des psychologues, également donc d'autres professionnels, d'éducateurs spécialisés ou des orthophonistes ou autres. Donc toute cette finalement pluridisciplinarité, elle va être très utile pour le patient qui se sent vraiment intégré dans un processus global de soins. Et donc ne pas hésiter finalement lorsqu'on est en difficulté à solliciter des professionnels qui vont le temps d'une évaluation ou le temps d'un entraînement ciblé qui soit d'une semaine ou 2 semaines, de définir ensemble quelques guidelines ou quelques vraiment prescriptions très précises de ce qui peut être fait à la maison et avec l'éducateur et l'enseignant d'activité physique adaptée et ainsi du coup leur permettre d'intégrer totalement la pratique sportive dans la lutte contre la maladie. Je vous remercie pour votre attention.